assez curieux parce que là, il y a sur ce toit qui s'est végétalisé tout seul, on trouve des petites marguerites qui sont en train de pousser, différentes plantes assez courantes, mais il y a des mousses très particulières. Et puis regardez, ça tient pas. Quand ça mouille, ça se recolle, on va dire ça comme ça. Et regardez, c'est très joli. Mousse, lichen. Et ça, je vais essayer de savoir vraiment ce que c'est parce que ça m'intrigue. Mais comme quoi, partout, la nature reprend ses droits. C'est magnifique, ça. Ça croustille. Ça pousse sur un tas de cailloux. Là voici voilà du sédum. C'est une plante grasse qu'on retrouve facilement dans les trous de murs, au milieu des cailloux. Ça craint pas trop le chaud, ça craint pas trop le froid. C'est vraiment une plante costaud et très jolie. Il y a plusieurs sortes de sédum. Ça fait généralement des fleurs jaunes. Comme quoi, avec pas beaucoup de terre, beaucoup de cailloux, ça arrive à pousser. La vie s'installe. Ça, moi, ça me fascine. Alors là, une vivace connue dans nos jardins, une Ancolie, Aquilegia. Mais là, elle pousse à l'état sauvage. Donc elle pousse à l'état sauvage, comme dit Jean-Yves. Et elle végétalise une toiture. Et là, on voit... Tout ça, c'est fait naturellement. On voit qu'il y avait une plante qui va peut-être repousser. Ça c'était une tige avec des graines de bouillon blanc. Donc il va probablement en repousser dans quelques temps. De bouillon noir peut-être. Bouillon blanc ou noir parce que à ce stade-là, c'est dur de savoir. Belle orchidée. On trouve de très belles orchidées sauvages. Donc on en trouve très peu dans le milieu naturel. Et c'est vraiment pas recommandé de les cueillir. Alors n'y touchez pas s'il vous Je plaît. dirais même que c'est carrément interdit. C'est interdit, voilà. Ça me fait bafouiller. Donc à admirer. Alors Jeannot, comment une orchidée dans la nature elle peut se reproduire en fait? Alors l'orchidée, bon déjà après la fleur, si elle a la chance d'avoir été pollinisée correctement, elle fait un petit fruit, une petite boule, dans laquelle il y a des graines. Quand les graines sont mûres et qu'elles tombent à terre, il faut un nombre, généralement plusieurs années. On parle souvent, les papis, les mamies ici disaient qu'il fallait 7 ans, c'est peut-être pas forcément 7 ans, c'est peut-être plus, c'est peut-être moins, pour qu'une autre orchidée germe. Mais orchidée, je vais prendre une comparaison. Je vais comparer ça avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec ces petites côtes de mouton. Voilà, alors orchidée, ça a un rapport avec orchis, c'est-à-dire les testicules. L'orchidée a, on va dire, un bulbe double. Une année, la plante pousse sur le testicule, on va dire, droit, mettons, et l'année suivante sur le testicule gauche. Et ainsi de suite. Pendant ce temps, l'autre se reforme. Et alternativement, voilà. Donc, l'orchidée, c'est ça. Je pousse cette année de ce côté. L'année prochaine, pendant ce temps, l'autre se gonfle. Ensuite, celui-là, il est épuisé. Je pousse de ce côté et l'autre se gonfle. Voilà. On reviendra là-dessus plus clairement et avec peut-être des moyens du bord un peu moins odorants. Enfin, c'est caca de mouton, c'est pas ça là.